Aujourd'hui, on fait appel à un ami. J'ai appelé Amine Ambari, un super design ops que j'ai rencontré il y a quelques années chez Payfit. En condensé, il nous explique le métier et nous partage ses meilleurs conseils. J'espère que le concept vous plaira. Merci beaucoup Amine, bonne écoute à tous. Parlons. Cette saison est sponsorisée par Pablo.club, la librairie de benchmark gratuite pour les product designers. Lien en description. Oui, salut Amine, tu vas bien ? Salut, ça va et toi? Bah super, merci beaucoup de me donner quelques-unes, un peu de ton temps pour parler design ops et me partager ton expérience, c'est top. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le dur. Le design ops, c'est assez peu connu en France, malheureusement. Est-ce que tu peux juste m'expliquer en quelques mots, c'est quoi le métier de design ops? Alors, Design Ops, alors c'est peu connu, je pense que c'est connu, mais on a des visions un peu différentes et c'est vrai que j'en ai pas mal discuté avec d'autres Design Ops et moi la mienne, elle est vraiment assez, générale, je te dirais. C'est surtout déjà un mindset, c'est une façon d'être. C'est un Design Ops, ça peut être une personne ou une activité, une organisation qu'on peut avoir dans des équipes qui permet de mettre en place un peu les bonnes pratiques, les bons outils, les bons rituels qui vont permettre à l'équipe design d'être, on va dire, la plus sereine pour faire son travail ou la plus efficace aussi. Donc ça, c'est peut-être macro, mais en tout cas, c'est un peu le dénominateur commun aujourd'hui qu'on a quand on discute entre designers en France, mais aussi d'autres pays. C'est vraiment l'envie de se mettre au service de l'équipe, de l'organisation dans le sens large pour être efficace et avoir le moins de friction quand on doit travailler. Ouais, ça parle On peut bien travailler. ça parle vachement cet aspect de activité pour améliorer, finalement l'expérience du designer presque. Parce que a priori dans une petite org, bah, s'il y a pas quelqu'un à temps plein qui est design ops, ça empêche pas de faire du design ops. C'est comme ça que tu es arrivé sur le métier d'ailleurs toi? Alors moi sur le métier, comment je suis arrivé à être designer? Bah, déjà initialement comme je te disais, le designer c'est surtout cette envie de se rendre de se mettre au service de l'équipe pour être efficace. Et moi avant en fait avant d'être designer, enfin avant ça j'ai passé pas mal d'années en agence à faire beaucoup de gestion de projet slash de l'UX. Mais ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est faire gagner du temps à l'équipe déjà. Et souvent dans les projets dans lesquels j'étais, avec les équipes qui travaillaient avec moi, on avait toujours une bonne structure de projet, fichiers avec la bonne arbo qu'il fallait. À l'époque, on travaillait avec Photoshop, Illustrator, le versionning et compagnie n'existaient pas, donc il fallait avoir une certaine rigueur pour euh, pour s'organiser dans les fichiers et ne pas être perdu. Et donc du coup, j'avais trouvé cette façon de d'aider les équipes à mieux s'y retrouver, à s'organiser, à trouver aussi de nouveaux outils pour être efficace, à faire du prototyping, de l'animation, des choses de ce type-là. Et j'ai réellement commencé à faire du design ops à un moment où j'étais allé chez Fjord. Et là, c'était un studio design et de service. Et le design ops là-bas, contrairement à une équipe produit, il est très orienté équipe, il est très orienté client ou à la limite très orienté process de vente parce qu'on veut être efficace, on veut éviter de reconstruire la roue à chaque fois. Et en fait, quand on prend les principes du design ops appliqués à comment on va faire par exemple un appel d'offres ou autre, ça fonctionne aussi parce qu'on fait en sorte d'avoir les bons outils pour chiffrer. On fait en sorte d'avoir les bonnes présentations déjà un peu prêtes. On sait comment dire, s'organiser en tant qu'équipe design pour aller dans un projet, faire de la research et compagnie, et comment être efficace là-dessus. Donc c'est de cette façon-là que j'ai commencé à être design ops tel qu'on connaît le design ops maintenant, dans une structure de design type agent.
Ouais, donc finalement par la structuration des projets, par, leur scalabilité, c'est ça qui t'a amené vers ces pratiques. Enfin, tu devais avoir, j'imagine, une certaine, appétence envers ça et qui t'a fait derrière le transformer en un rôle à temps plein, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, et le fait de se mettre au service, des autres, et de l'organisation et des équipes et de Top. Pour se projeter un petit peu mieux dans le concret, tu aurais quelques initiatives, récentes, chez Payfit de design ops qui caractérisent un peu le rôle à me partager? Oui, ben, j'en ai plein, on a des initiatives un peu tout le temps, pour être, peut-être te les lister donc et en Ouais, ça peut être top, ouais, il y a 1 an, par exemple, on a eu une problématique de comment, en fait, on améliore notre visibilité de la charge de travail des designers pour mieux la répartir, et cetera. Et à l'époque, le gros des activités, étaient sur des Kanban Notion, mais du coup, les Kanban Notion, c'est des pages, qui sont pas forcément liées entre elles. Il n'y a pas capacité de consolider, et cetera. Et donc, on a pris la décision de se dire, bon, bah, en fait, passons sur un outil que les équipes produits utilisent. Et donc, on est passé sur Jira. Jira pour les équipes design. Donc, moi, mon travail là-dessus, ça a été déjà de travailler avec l'équipe pour trouver les bons flows, les bons process, démarrer un pilote avec les équipes, intégrer une bonne checklist de critères de validation design, tout ça, et donc et créer de l'adoption pour que tous les designers soient sur Jira. Ça peut être aussi quelque chose sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. C'est redéfinir comment on organise nos fichiers Figma pour mieux déjà communiquer les designs aux développeurs et surtout mieux s'y retrouver parce que des designers voilà, se retrouvent en effet à collaborer ponctuellement ou à chercher un écran, une feature ou autre. Et si en effet la forme n'est pas bien organisée, bah, c'est un peu compliqué pour la suite. Donc il y a des choses de ce type-là. Et il y a l'IA, évidemment. Aujourd'hui, on utilise, enfin voilà, on est un petit peu tous poussés à explorer, à exploiter de l'IA. Mais maintenant, l'idée, c'est de le faire efficacement. Donc là, le design ops, notamment moi dans mon cas, c'est de travailler sur définir les bonnes règles qu'on doit essayer de mettre en place, savoir quand est-ce qu'on doit utiliser de l'IA, là où ce n'est pas intéressant, avoir une vue concrète de quels sont les outils, mais surtout avoir des accélérateurs. En gros, des accélérateurs, c'est des exemples de use case concrets où qu'un designer pourrait faire en utilisant une IA pour prototyper, pour faire une analyse de recherche, pour faire une analyse de sentiments sur à la suite d'une recherche, etc. Et donc, moi, mon rôle, ça a été au moins de créer cette première base-là, communiquer, créer de l'engagement, faire en sorte que les designers se sentent légitimes et se sentent OK pour faire des tests et poser des questions. Et ça, on pourrait se dire des fois dans des organisations que ça se fait naturellement, mais dans une époque où on fait beaucoup de télétravail, où les gens se parlent pas forcément au coin d'une table, bah, il y a besoin de mettre en place ces petites choses simples. Euh, et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise pour les utiliser parce que ça va les aider à être, enfin voilà, ça va les aider à perdre, pas à perdre du temps, ça va leur éviter de perdre du temps à faire des tests à l'aveugle. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça fait partie de plein d'autres choses évidemment. Donc c'est aussi une grosse part d'accompagnement au changement, tu dirais? Presque une grosse partie, d'humain à aller, proposer les bons outils au bon moment, Pour moi, c'est la valeur, enfin c'est la compétence clé. En fait, on fait que du change management. En fait, enfin on fait que ça. En tant que designer, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps. Sur le fait qu'on en fait, on a besoin d'être formé parce qu'on ne fait que ça. C'est ça le gros de ce qu'on fait. On lance de nouveaux outils, mais les outils, ça sert à rien de les lancer si derrière on n'a pas nos capacités à faire en sorte que les gens se les approprient et les adoptent. On lance de nouveaux rituels, ainsi de suite, et de nouveaux types de contenus. Enfin, il y a une charge mentale qui est demandée aux designers pour se réadapter, fait que si on n'a pas bien réfléchi à notre façon
de les aider à se les approprier, bah, en fait, on fait que créer du bruit. Donc, l'accompagnement au changement, il est clé. Ça passe par beaucoup de communication, ça passe par de l'écoute aussi, et évidemment énormément d'écoute, parce que lancer un nouveau process, un nouveau rituel, sans avoir réellement senti que c'était quelque chose dont on a besoin, bah, c'est se tirer, je pense, les balles dans le pied. Donc, c'est là où le design ops prend aussi un peu cette casquette de designer de façon un peu macro, parce qu'il faut savoir écouter, faire sa recherche, tester, prototyper avec une petite équipe pour commencer à avoir des petits retours avant de déployer et surtout communiquer et accompagner dans l'adoption avec du contenu, de la formation, des ateliers, des partages de conseils, etc. Donc voilà, c'est l'accompagnement au changement est clairement clé. Eh ben, je prends tout à fait ce conseil, surtout que ça nous amène très bien à la dernière question que je voulais te poser. C'est justement quelqu'un qui voudrait mettre en place, cette pratique du design ops dans son équipe ou, tendre vers un rôle de design ops. Ce serait quoi tes premiers conseils pour faire les bons pas dans la mise en place d'une pratique de design ops? Bah, ça passe, comme j'ai dit, par une phase d'observation, de discovery. Je pense s'il y a une équipe en effet qui est déjà en place, enfin qui est déjà en place, il y a déjà quelques designers, c'est de se faire un petit état des lieux de, quels sont leurs process, quels sont leurs outils, quels sont leurs besoins, mais surtout quels sont leurs, leurs, points de souffrance. Où sont les frictions? Est-ce que c'est une histoire d'outils? C'est une histoire de collaboration, de communication, de rituels? Et donc à partir de là, en fait, ils peuvent identifier, des actions, et en fonction de la taille de l'équipe, bah, ils peuvent aussi juste se répartir ces actions. Hem Et si l'ensemble des actions semble un peu trop lourdes ou comment dire, venir, venir, influencer négativement un peu la capacité, de delivery de l'équipe, bah, peut-être que va se poser la question d'avoir un design ops dédié à ce sujet-là. Ou, s'il y a un design manager ou un lead, une personne qui a déjà cette appétence, humaine et du sens, de l'équipe, de l'altruisme, bah, ça peut être, cette personne-là. Ça peut être une personne, tournante aussi, mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est que, il faut commencer par un état des lieux. On faut pas se voilà, y aller tête baissée et se dire: «Il faut un design ops, parce qu'on a une équipe design» et voilà. Non, il faut le faire de façon assez raisonnée et étayée. Heu, alors si je peux continuer, Ouais. de notre côté, par exemple, on a lancé il y a un peu plus d'un an ce qu'on appelle des design guilds, dans l'équipe design chez Payfit. Et le but de cette nouvelle organisation, de ces guilds, c'est de permettre, aux designers aussi de s'impliquer sur des sujets un peu transverses. Et au final, bah, on se retrouve avec des designers, bah, qui font du design ops, hein. Donc on a des sujets en effet, des outils IA, de la data, des outils, et des process. Et donc ça permet, de dispatcher un peu plus cette charge de design ops au final. Et peut-être que, voilà, peut-être que même le rôle du design ops, en soi, pourrait ne plus exister. Peut-être, hein, peut-être qu'il serait, plus dans une logique d'accompagnement plus large, plus pour motiver les équipes à faire ce travail de fond. Mais moi aujourd'hui, oui, je vois que c'est assez engageant pour les designers de s'impliquer sur des sujets transverses, c'est plus intéressant aussi, hein, pour eux. Ouais, je te suis carrément là-dessus. Merci Mmh. beaucoup, pour cette, super vue sur, ce qui est la pratique du design ops et même du coup quelques projections. On a dit que c'était humain, ça tombe bien parce que j'ai une dernière question pour toi Ah, qui est: quel designer est-ce que tu aimerais que j'invite dans le podcast pour faire un petit épisode comme ça de 15 minutes avec lui, qui pourrait nous partager des conseils, hyper pertinents? Tu as quelques noms à me lâcher? alors un designer,
Bah, de façon très générale, on n'est pas forcément sur Payfit, c'est ça? Ah ouais, ouais, que tu as rencontré, dans ta carrière, que tu connais un petit peu, un ou une designer, hein, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Ça c'est une petite colle quand même. Heu, Celle-là qui pourrait être, je pense à Élodie Mermet, qui est designer, elle est chez Back Market, je pense. On s'est pas mal croisés dans pas mal de boîtes au final, avec des potes. Je pense à elle, elle serait potentiellement intéressée parce que ça donnerait une autre vision aussi. Elle est principal designer. Heu, sinon, sinon je pense aussi à alors, une autre designer, mais très intéressant, Anna Le Four. C'est, une personne qui était étudiante, donc au Gobelin, avec un profil très, très intéressant. Elle était, dans une carrière où elle a été journaliste, ensuite elle est devenue dev, elle est en train de switcher designer, design ops. Donc assez intéressant comme profil, hem, à voir, je trouve, Ouais, aussi. non, trop cool, merci beaucoup. Je te renverrai probablement un petit message pour essayer d'avoir une intro avec elle. Ça a l'air 2 profils très cool. Merci beaucoup Amine, je te laisse le mot Je de la t'en fin prie. si tu veux partager un petit truc. Ah, écoute, un mot de la fin, non, merci et puis, OK pour l'IA n'est qu'un outil, clairement. Donc, les designers, continuez à designer, ne vous inquiétez pas, mais juste maîtriser cet outil-là. Mais ça ne changera pas grand-chose à votre spécialité. Merci That's beaucoup. it. Je t'en prie. Design. Design. Design.